Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Et aujourd'hui, on va parler de la TicWatch. Alors, certains ont vu sur mon autre chaîne, GLG Reviews, là où on fait les reviews, et non pas GLG Vidéo, là où on fait les vidéos, ce qui est à peu près la même chose, mais c'est pas pareil. On a fait tester la TicWatch, et la TicWatch 2, en fait, elle était bien et tout, et elle était annoncée sous TicWear, qui est un espèce de dérivé de Google Wear, qui est le Google pour les montres en fait. Et bon, bah, c'était un peu la déception, c'est qu'on s'y attendait, ils avaient bien misé là-dessus, TicWear, Google Wear, alors c'était pas vraiment, voilà, c'était de la bidouille, et il existe une nouvelle montre qui va sortir, alors, elle est en précommande sur certains sites, on verra ça juste après, ça s'appelle la TicWatch Pro, que vous pouvez trouver sur le site de Xiaomi. Alors le site de Xiaomi, il a un nom un peu... je peux pas zoomer? Non, tu peux pas voir. Ça s'appelle Youpin, youpin.mi.com. .mi.com, voilà. Non, c'est pas un jeu. Et voilà. Bon, Youpin, après, voilà. En France, ça sonne pas... C'est un mot un peu plus d'argot. Mais voilà, youpin.mi.com. Et là, il parle des nouveaux produits Xiaomi. Mais pas que, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de produits Xiaomi. Mais la TicWatch, elle a rien à faire là. Et il nous parle de la TicWatch Pro, machin. Donc, elle a gagné l'IFA. Elle est sous Android Wear. Ce qui est étonnant, parce que bon, il y a quand même pas trop de Google en Chine, avec un écran AMOLED et tout. Bon, après, le truc est tout en chinois, vous allez me dire, ouais, mais on comprend rien, c'est tout en chinois et tout. Heureusement, Banggood l'a précommandé. Alors attention, le prix, il est un peu bidon. On reviendra après là-dessus. Bon, il nous explique la TicWatch, donc là, on a un truc en anglais, elle est bien sous Android Wear, pas mal. L'écran, comme c'est marqué apparemment ici, ça serait de l'AMOLED, ce qui serait quand même plutôt pas mal. Taille, poids, écran d'affichage, écran double rond AMOLED de 400 par 400, monochrome LCD, c'est bizarre. Bon, joli écran, c'est vrai que c'est le premier truc qui m'avait vraiment flashé, sur lequel j'avais vraiment flashé, c'est vraiment l'écran incroyable AMOLED de la TicWatch. Donc là on se dit putain, avec Google Wear, avec Wear OS, c'est compliqué les noms, hein. Ici, la montre, elle est juste magnifique en image de synthèse. Un beau bracelet en cuir, tu vas pouvoir... Alors en Chine, c'est très la mode, hein, le NFC, machin et tout. Pour ceux qui seront déjà allés un peu en Asie, il fait longtemps que les mecs, ils ont abandonné le dossier. Ils ont tous des QR codes, ça veut dire que bah, ils payent, hein. Vous avez un QR code à payer sur le magasin, vous scannez, ça paye. Et apparemment, le même en effet inverse. Vous mettez votre QR code, vous pouvez payer directement le NFC. Voilà. Donc on peut payer par WeChat, par UnionPay, Alipay en Chine, machin. Bon, c'est vraiment dessiné ça. Donc ce sera une montre qui fait tout ce que fait une montre, hein. Donne l'heure, jolie. Avec le fond d'écran comme ça, il est clair que moi ça suffirait à me faire craquer. Elle sera vraiment IP68 concernant notre TicWatch 2 qui ne l'était pas. On reprend un peu les caractéristiques, hein, Xiaomi, donc 50 grammes, plus de 30 jours en mode persistant. En mode persistant, c'est en mode agonie, hein. Tu regardes juste l'heure et sans allumer l'écran, à mon avis, hein. L'écran AMOLED, donc on a dedans un Snapdragon. Et oui, c'est un peu le problème, c'est qu'après les montres qui tournent sous, soit les téléphones déjà sous Windows et les montres qui tournent sous machin, c'est qu'il faut de la ressource. Donc forcément, on a plus de processeur de merde, on a un processeur Snapdragon, 512 de RAM, 4 Go de stockage, 2 Go disponibles dans la ROM, on dit pas, pour la musique ça va être un peu léger, du Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy, elle a bien le GPS GLONASS, Beidou et Galileo. J'ai un membre qui m'a demandé s'il y avait du Galileo, apparemment oui. On vous rappelle, GPS c'est les satellites américains pour être triangulés, GLONASS les satellites russes, Beidou les satellites chinois et Galileo les satellites européens. Alors je sais pas combien il y en a, je voudrais pas dire de bêtises. 2 non, mais il en faut au moins 3 pour être triangulé. Donc, il y en a peut-être beaucoup, mais c'est vrai que c'est un projet qui a pris énormément de retard. On en parlait dans ma jeunesse, donc ça date pas de... Voilà. Capteur de fréquence cardiaque, le monde terminal de paiement, donc ça c'est bien. La batterie de 415 mAh, bon, encore une fois c'est une montre. Avec l'Android au-dessus, donc compatible avec le téléphone Android. IP68, une vraie IP68. Donc la montre est plutôt jolie. Alors après, Banggood, c'est le seul sur lequel on a trouvé qu'il la mettait en précommande. Elle est bien en précommande, c'est bien informez-moi. Ça veut dire que le prix il est complètement bidon. Vous pouvez même pas la précommander parce que quand on regarde sur le site de Youpin, youpin.mi.com, elle fait 1500 RMB. Alors là, du coup, tu dis, ouais, mais moi, les RMB, tu demandes à Google, hein, tu regardes, tu mets 1500 yuan en euros. Oui, RMB, yuan, c'est pareil, mais la monnaie officielle, c'est le yuan, et le RMB, c'est la petite monnaie. Bon, allez, on va dire 1500 yuan en euros, ça fait 188 euros. Donc, du coup, à 188 euros, c'est pas mal. C'est mieux.
Parce que à 286, on est au même prix qu'une Samsung Gear S3. On dira ce qu'on veut, c'est la S3, c'est l'ancienne, elle est peut-être moins bien que la S4, mais c'est quand même une montre Samsung qui tourne sur Android Wear, qui est IP68, qui ne doit pas avoir un écran moins AMOLED que l'autre vu que c'est Samsung qui les produit. Là, en confrontation, c'était pas trop une bonne affaire. Donc, à voir après au prix auquel elle sortira définitivement. Parce que si on peut la trouver à 1500, ça veut dire enfin à 188 euros, même si tu tapes un peu sur AliExpress, tu devrais trouver à 200, 220, à 230 euros. Si le mec il gagne 50 euros, c'est pas mal déjà sur une montre, tu vois, avec le free shipping et tout. Donc je trouve que la montre là, elle est un peu chère chez Banggood. Mais est-ce que à 200 euros, c'est le genre de montre qui pourrait te plaire par rapport à une Gear S3? Encore une fois, la concurrente directe, pour moi, ça sera celle-là. Quand on cherche une montre sur Google Wear, de marque, Kali, machin, que tu peux trouver en France, garantie 2 ans et tout, bon là, elle est pas chère. Hein. Après, je sais pas combien on peut la trouver. Mais dites-moi en commentaire. Déjà, vous pouvez en partageant sur les réseaux sociaux de share, commenter en mettant en commentaire cette vidéo si c'est le genre de montre qui pourrait vous intéresser parce qu'elle est vraiment évolutive ou pas du tout. Vaut mieux taper sur du Samsung, mettre 100 euros de plus. 100 euros de plus quand même, hein. 180 euros, 280 euros pour avoir une Samsung ou... À 180, 200 euros, vous pourriez vous laisser tenter. À moins de 200 euros, éventuellement, je pourrais en avoir une parce que Banggood ne veut pas nous envoyer de trucs plus chers que 200 euros. Donc, on pourrait leur demander de nous en envoyer une parce que ça vous intéresserait d'avoir un peu mon avis dessus, de la voir tourner, si l'écran est aussi beau, magnifique, qu'on pourrait nous le vendre. Dites-moi en commentaire, voilà, parce que ça m'intéresse et ce genre de produit, on essaye un peu dessus comme ça. Et si vraiment c'est des produits qui vous êtes vraiment réactifs dessus, bah dans ce cas, on essaiera de les avoir et on fera une vidéo, on fera une review. Sur GLG vidéo. Non, sur GLG review, bien évidemment. Mais non, mais t'as suivi. Je te piège un peu. Non, en fait, j'ai ripé. Je voulais faire une blague, je me suis complètement planté, c'est nul. Voilà. Allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs pour les cafés. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Profitez bien. On va regarder s'il y a d'autres trucs dans la journée. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Au pire, si vraiment tu veux rien, mets juste un pouce en l'air. Ça permet de faire remonter la vidéo, ce qui fait toujours plaisir. Notre meilleure vidéo de la semaine, quand même, c'était le Powerball. Hein. Un truc à 22 euros sur lequel, franchement, j'aurais pas parié ma chemise. Hein. Comme quoi, hein, tu vois, le fait de proposer un peu des trucs comme ça permet de découvrir des produits, regarder, tester, essayer, et puis voilà, puis d'avoir un peu votre avis, ce qui est quand même le plus important. Paix et prospérité, bonne journée, et si on se voit pas là, au pire ce soir, 16h, il y a un live. Bye bye.